Donc nous sommes dans les Landes, à l'étang blanc, on est presque au plein milieu de l'étang. Vu les vents qu'il y a dans le nord, Charente, tout ça. On risque de voir un peu de gibier, mais on verra bien. Les oies cendrées, déjà, dans les Landes, c'est comme un peu la rieuse dans le nord. C'est quelque chose d'exceptionnel. On est sur la commune de Soulac-sur-Mer. J'ai actuellement 7 tonnes depuis 14 ans. Comment je le sens? C'est la pleine lune de main, il y a un petit vent de nord-est. Ça fait 4 ans, à peu près que je chasse là. Site magnifique. Ici, on est vraiment au cœur des oiseaux et un très beau territoire. On a l'impression à chaque fois qu'on vient ici d'être un peu en vacances. On cherche tous l'adrénaline de la chasse du gibier d'eau, à poser des jolis paquets de canards, des jolis paquets d'oies. Il faut y courir à chaque fois, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est magnifique, quoi. C'est des moments, ça donne quelques frissons. On a une très grosse réserve qui est côté arrivage. Donc ce soir, j'ai pas mis de chanteuse parce que c'est des oiseaux un peu méfiants. Ils vont prendre le champ, ils vont faire le tour et ils vont venir se poser normalement devant dans ce qu'on a déglacé. On va dire 6 minimum. C'est le moment d'évasion, c'est le moment où on oublie tout, tous les tracas du quotidien. Ici, on fait vraiment le vide. Là, les vents sont secteur nord-est. Il y a un petit peu de canards qui traînent, mais ça reste du gibier plus ou moins méfiant suivant les secteurs. L'attelage là, avec le vent, normalement, ça devrait venir se poser par là, plus devant. On leur fait faire une boucle. En général, sur le papier, sur le plan, ça se pose devant. Là, on est en train de commencer à préparer là, pour tendre les canards. Là. On se situe sur la commune de Caillerac, en Gironde, dans le marais de Vertamont. On est en bout du marais de Vertamont. Et donc ici, en fait, c'est un ancien champ de maïs. Il y a 17 hectares de superficie. Retracer tout un périple et l'appeler le périple d'un sauvaginier. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça. Je pense que franchement, heureusement qu'il y a des personnes comme toi notamment qui fait ça, toutes ces vidéos, ces films et tout ça, parce que ça permet justement aux gens de découvrir. Et je pense que notre passion, en fait, plus on la partage, plus on la fait découvrir des personnes qui sont non chasseurs, plus les gens comprennent pourquoi on chasse, comprennent que voilà, il n'y a pas que le tir, qu'il y a toute une chose à côté, tout un tas de choses. Plus on la fera découvrir, et je pense que mieux ça sera pour nous et pour les générations à venir. Cette passion, il faut faire découvrir ces modes de chasse pour essayer de le perdurer dans le temps.